TTM, on était là, on n'avait qu'un seul but, c'était tout arracher. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de ralentir, hein, on n'a pas calculé, on n'a pas. Il n'y a rien qui pouvait nous arrêter, je suis la vérité. On va dire qu'avec Pépita, j'ai découvert qu'on pouvait bien s'entendre en vrai de vrai. Alors qu'à la base, bah, tu vois, ça, je m'y attendais pas forcément. Je me suis dit, Pépita, je sais pas et tout. Et quand j'ai commencé à me dire, vas-y, Pépita, en fait, je crois, vas-y, elle va y passer en vrai de vrai. Bah, vas-y, on s'est bien entendu. Franchement, on s'est bien entendu pour de vrai. Salut les gars, on se retrouve avec Sam, c'est Théo de Frenchy Shore pour une interview en détente, les gars. Salut à tous, c'est Théo, j'ai 22 ans, j'habite dans le 9-3 à Villepinte, donc en banlieue parisienne. Je préviens tout de suite ceux qui ont moins de 16 ans, donc les enfants et les tatis. Voilà, ça va parler français, hein. Vous me connaissez, c'est Frenchy Shore, à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc ceux qui pensent qu'ils peuvent être heurtés dans leur sensibilité, il y a d'autres contenus sur la chaîne. Exactement, il y a d'autres contenus que vous pouvez regarder, vous pouvez vous faire kiffer. Si vous n'avez pas envie d'être heurté dans votre sensibilité parce que vous sentez que c'est un programme qui peut vous heurter dans votre sensibilité personnelle, ce qui est tout à fait compréhensible, il n'y a pas de problème. Vous partez, vous décliquez et vous allez vous faire plaisir avec un autre contenu. Pour tous les autres, bienvenue. Ça va Théo? Détendu, hein. Comment va le petit oisillon? Franchement, il est là, toujours en détente, toujours avec. Alors comme ça, on a un petit sgeg selon Julie. C'est ce qui se dit hein, pour l'instant, c'est ce qui se dit. Hein. Je vais pas choquer tout le monde en... On s'est compris. Mais c'est une séquence qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Ouais, ça a bien Hein? fait rire, ça a bien fait rire. Bah oui, c'est-à-dire que tout le monde l'a reprise. C'est quoi les dessous de cette séquence en fait? Vous faites un jeu, elle te met des glaçons dans le pantalon? C'est ça, en fait, moi, on fait un action-vérité, il me semble, ouais, on fait un action-vérité. Ça me demande de mettre des glaçons. Voilà, moi, je me dis qu'il n'y a pas meilleure manière de retirer des glaçons qu'une meuf bouillante que me les retire du caleçon, quoi. Ça veut dire, je lui demande de le retirer. Et elle sent pas, apparemment, elle sent pas le sgeg à ce moment-là, du coup, c'est là qu'elle... Bah c'est ce qu'elle dit quand elle est au confessionnal, ouais. C'est ça, c'est ça. Et alors toi, comment tu la vis cette séquence? Franchement, pour de vrai, ça me fait vraiment ni chaud ni froid, parce que c'est vraiment quelque chose on m'a jamais dit dans ma vie. C'est-à-dire, ça me fait rire. Là, c'est sorti, c'est pas grave. Ça t'a pas un petit peu rebuté dans ton ego masculin? Ça m'a fait rire. Ça t'a pas remis en cause? Ça t'a pas vexé? C'est comme si là, demain, je te dis, ouais, Sam, ton pull là, il est pas rouge, t'es pas vêtu de rouge et de rose. Tu vas me regarder, tu vas me dire, ah, ok. Bah je te dirais, bah, oui, bah t'hallucines en fait. Exactement. Ok. Mais le fait que ce soit public, même si c'est faux, ça te gêne pas? Non. Bah oui, mais attends, mais c'est vrai, hein, faut pas non plus tomber dans la sgégophobie ou la mini-sgégophobie. Enfin, je veux dire, il y a... En gros, moi, je sais ce que j'ai dans le pantalon, et vas-y, les victimes aussi le savent. En vrai de vrai, les vrais savent, en vrai. Tu vois, ça veut dire, c'est pas grave. Et alors, tu es d'origine portugaise et tu es également béninois. C'est ça, portugais béninois. Alors, parle-moi un petit peu de tes origines. Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? Comment elles t'ont construit en tant qu'homme? Moi, dans ma famille, béninois du côté de mon père, donc ma mère, elle est franco-portugaise. Donc, j'ai une portugais du côté de ma grand-mère. C'est plus raconté, hein, parce que moi, je suis allé dans aucun de mes pays d'origine. Je suis vraiment français. Et c'est plus les valeurs qui ont découlé sur moi. Tu vois. Donc, tout ce qui est côté très famille, on retrouve ça dans les deux côtés. Je suis quelqu'un de très famille. On a quand même les valeurs, on peut se satisfaire avec un rien. Ça, c'est aussi des deux côtés. En vrai de vrai, là, franchement, ça a bien matché les deux cultures. Voilà. Et tu penses que tes cultures, tes valeurs dont tu parles, elles matchent avec l'ADN de Frenchy Shore? Je pense que ça, c'est plus pour ce qui serait de l'intérieur de la maison, etc. J'ai bien les valeurs, les cultures, tout ça. Ça reste un peu en moi, mais Frenchy Shore, c'est vraiment moi. Genre, c'est vraiment moi, ma personne. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça brise les cultures, ça brise les codes, ça brise tout, c'est vraiment moi. Oui, mais t'as pas peur que ta mère, tes proches, ils tombent là-dessus? Non, j'ai pas peur. Ma mère, elle sait qui je suis. Je lui ai dit de pas regarder le programme, elle va pas regarder le programme, tu vois, c'est pas un souci. Et mon père, malheureusement, il a craqué, il a regardé. Et alors, qu'est-ce qu'il en a pensé? Au début, il était furax, il était en pétard, le daron. Il était en pétard. Mais voilà, j'ai pris la fuite à l'étranger, je suis arrivé quelques jours après la diffusion et vas-y, je crois que je lui ai manqué, ça veut dire il m'a parlé directement. Mais il t'a dit quoi quand il était en pétard? Ouais, il me disait, attends, c'est sérieux, tu as vraiment demandé de toucher ton sgeg, tout ça et tout, à la télé, tout ça. Et puis vas-y, il continue l'épisode et du coup, la phrase d'après, elle allait me dire, ah ouais, et tout, mais bien, et tout, les pecs et tout, tu vois. Il était mitigé en fait, il était mitigé entre fier et envie de me déchirer. Et vas-y, quand on s'est vu, on a bien parlé, non, il a kiffé. Et alors, tu as obtenu une licence en économie et gestion. Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qui fait que tu as atterri dans Frenchy? Franchement, moi, j'ai fait ma licence. Moi, mes parents, depuis le début, ils ont fait le nécessaire pour que j'ai un petit bagage. Les deux, ils ont fait des études, ils ont fait un bon parcours scolaire. Bah, j'ai vu qu'ils avaient mis beaucoup de choses en œuvre pour que moi aussi je réussisse, donc je me suis dit, je leur dois au moins ça. Mon bac, ma licence, tranquille, j'ai mon petit bagage, c'est demain, tu vois, je dois retomber sur mes pattes, et là, après, vas-y, c'est quartier libre, je peux faire ce que je veux maintenant. T'as quel âge, Théo? J'ai 22 ans. Ah, t'es un bébé encore. T'as déjà eu des relations sérieuses? Ouais. Beaucoup? Non, pas beaucoup, beaucoup, hein. Il y en a une en particulier qui t'a marqué? Ouais, il y en a une qui m'a marqué, c'est... Non, en vrai, je vais pas mentir, elles m'ont toutes marqué en soi, parce qu'on n'a pas eu énormément, elles m'ont toutes marqué, mais ouais, elles m'ont permis d'évoluer. Elles m'ont permis d'évoluer. C'est quoi la relation? Enfin, c'est laquelle la relation qui t'a le plus marqué? Franchement, la relation qui m'a le plus marqué, c'est quand j'étais avec une folle furieuse un peu. Une folle furieuse? Ouais, j'aime bien l'appeler C'est-à-dire? comme ça. Bon, elle était complètement crazy. Mais pourquoi? Elle était trop dans... franchement, je saurais même pas expliquer, mais en vrai de vrai, elle était dans... Moi, j'aime bien résumer ça comment? Mais je caricature au max pour que ça englobe tout, c'est un résumé. Calcule-moi, je saute par la fenêtre, en vrai de vrai. C'est comme ça que je pourrais résumer. Attends, ça veut dire quoi? Calcule-moi, je saute par la fenêtre. Calcule-moi, je saute par la fenêtre. C'est-à-dire que dès que je la calculais pas, dès qu'on s'embrouillait, où il y avait X, Y ou Z comme souci, ben, il y avait toujours un problème derrière. Ouais, il m'arrivait ci, oh, je suis malade, oh, j'ai ci. Il fallait toujours que ce soit l'attention et que tout se passe bien comme elle veut, tu vois. Jalouse? Excessive, hein. Possessive? Excessivement jalouse, ouais, on va dire. Pourquoi tu fais bouger tes pecs pendant que tu me parles? J'ai pas fait exprès, je savais même pas, t'allais remarquer. Oui, bah si bien, je vois tout, moi. Pourtant, C'est mon métier. C'est du oversize, hein. Après, voilà, tranquille. Ah non, mais en fait, t'es en train de te vanter, là. Non, Oh, jamais. oh, oh, oh. Juste un peu. Je fais pas exprès. Mais comment tu fais? Moi, j'y arrive pas. Je sais pas. Moi, j'en ai pas en même temps des pecs, alors... Mon daron m'a toujours fait ça depuis que je suis petit. Il me faisait croire qu'il enfermait des gens dans ses pecs. Il me disait, attention, si tu m'énerves, je vais les laisser sortir. Tu vas leur parler. Il me faisait ça, mon daron. Je te jure, mon daron me faisait ça. C'est une anecdote de fou, ça. Mais tu vois, tu dis j'étais avec une folle furieuse. Mhm. Mais est-ce qu'on ne devient pas légitimement folle furieuse quand on est avec un mec comme toi? Bah, si tu veux tout savoir, en vrai de vrai, dis-toi, hein, pour te dire à quel point, bah, je l'étais moins qu'avant, mais j'ai toujours été comme ça. Et à ce moment-là, j'ai vraiment réprimé, opprimé ce côté-là. C'est-à-dire que, genre, j'étais carré dans mes baskets. Tu me vois comme ça, mais j'étais carré. Genre carré, tu trompais pas? Ouais, je parlais à aucune fille, j'avais aucune fille sur mon téléphone. Je pouvais laisser mon téléphone, aller manger, c'est elle à la montelle. Tu m'appelles, c'est ma meuf à répondre. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as changé? Parce que tu n'es plus du tout comme ça. Bah, je suis plus du tout comme ça parce que j'ai pas de copine à proprement parler, en vrai de vrai. Mais tu es un mec qui est en relation exclusive ou un mec qui est en moi, relation couple libre? Non, moi, c'est exclusif. Moi, si t'es ma baby, t'es ma chouchou, y a personne qui va parler avec toi et je parle avec personne. Ok. Mais alors comment tu as fait pour flasher ou pas? Tu vas me le dire sur Julie, qui elle est pas pour les couples exclusifs, mais pour les couples libres. Ouais, bah ouais, mais là, c'est la folie, c'est Frenchy Shore. Ça veut dire, moi, je kiffe le délire, y a pas de souci, je sais faire aussi. T'as vu? Tu sais faire quoi? Je sais faire, moi je viens, on s'amuse, on kiffe ensemble, il n'y a pas de galère. Il n'y a pas de galère. Parce qu'en fait, une fois que je me mets dans ce mode-là, même si tu vas nous voir, tu vas dire, mais eux, c'est pas possible en fait. Bon, j'abuse. Limite, ils vont se marier, ils la kiffent trop. Ça m'empêche pas de. Je sais ses intentions, donc je vais pas me. Je sais pas comment dire. Le cerveau, il arrive toujours à primer sur le cœur. Dans le premier épisode, elle me l'a dit d'ailleurs en interview ici, Julie, elle était super contente de te voir arriver. Ouais. Elle m'a dit, textuellement, hein, c'est ses propos, elle m'a dit, j'étais trop contente de voir enfin arriver mon beau métis. Ouais, elle attendait. Voilà, tu le savais qu'elle avait dit ça. Ouais, j'ai vu. Et Nicolas, dans ce même canapé en interview, m'a dit, mais c'est une dinguerie, Julie, elle a été accusée de néophilie. Ouais, j'ai vu ça. Qu'est-ce que t'en penses? Les gens aiment bien dire ça rapidement, alors qu'en vrai, c'est son style, elle l'a dit. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ton avis m'intéresse franchement sur cette question-là. Moi, je pense que Julie, c'est pas une négophile ou quoi qu'est-ce, parce que moi, je la connais, et déjà, j'ai vu son ex aussi. En vrai, c'est son style. Ça veut dire elle l'a exprimé ouvertement, c'est comme ça, nous, c'est Frenchy Shore. Elle l'a exprimé comme c'est passé dans sa tête, elle l'a exprimé. Elle voulait qu'il y ait un tismé, elle avait un tismé. Je pense qu'elle n'aurait pas été la seule dans ce cas-là. En plus, t'es mal tismé, bien sûr, elle va péter sa tête, elle va le dire. Mais tu te vantes un petit peu quand même. Ouais, Tu vois, je te le disais tout à l'heure. Je rigole. T'as un petit côté narcissique. Hein. Je vous jure, je rigole. Non, mais je plaisante, moi aussi, je plaisante avec toi. Julie, tu penses quoi d'elle au départ? Est-ce que tu la trouves attractive, dynamique? Est-ce qu'elle correspond au genre de meuf sur laquelle tu pourrais flasher? Ouais, franchement, t'as l'air fou. Parce qu'en vrai de vrai, j'ai pas vraiment de style à proprement parler, mais j'ai des préférences.
T'as vu? J'ai des préférences, on va dire. Je préfère dire ça, moi. Mais alors, c'est quoi tes préférences? Mais c'est pareil, il y a un style ou une préférence. Non, parce que moi, en fait, quand on me demande mon style, etc., j'ai l'impression que je me limite. T'as vu? J'ai l'impression que je me ferme des portes. Alors que moi, je suis pas quelqu'un comme ça. En plus, après, tu vas encore dire que je me vante, mais je pense que tous les vrais attaquants, ils pensent comme moi. Tous les bons attaquants, t'as vu l'attaque de pointe, on peut pas se permettre de dire ouais, nous, on aime que les meufs comme ça, parce qu'on peut goûter les douceurs de partout. T'as capté? On peut goûter un peu les. Tu vois, il y a des belles filles dans toutes les ethnies. Ça veut dire si tu commences à te fermer des portes, c'est bête. T'as vu? Donc, tu penses comme Melvin? C'est-à-dire? Bah moi, Melvin, il m'a dit, c'est horrible, j'ai pas envie de le redire, mais Ouais. on est en interview Frenchy Chat. Ouais, Il m'a dit, moi, 2 bras, 2 jambes, un Non, trou, lui- je fonce. Lui, il mélange tout, lui, il mélange tout. Non, moi, je te dirais que j'aime bien l'élite de partout. Genre que ce soit les meufs caucasiennes, les Renois, les Tismé, tout. Il y a partout, il y a des belles femmes. Et partout, moi, je butine. Tu sais ce qu'elle pense de toi, Julie? Ouais, je sais. Qu'est-ce je qu'elle sais. pense de toi? Euh, hors aventure ou à l'intérieur d'aventure? Tout confondu. Non, tout confondu, on s'apprécie sur ça. Je sais que, vas-y, elle m'aime bien. Après, ça a pas, on peut pas faire quelque chose de vraiment en mode fusionnel ou un couple ou quoi qu'est-ce. Même si on se kiffe, hein, pour de vrai, hein, je sais qu'on se kiffe, mais pas, on peut pas faire quelque chose. Je Tu sais veux pas. voir ce qu'elle pense de toi? Tu veux voir ce qu'elle pense de toi en image? Je crois que je l'ai vu, je crois, mais vas-y. Tu l'as vu? Ouais, je crois. Si. On Vas-y. mate et tu réagis? Vas-y, si tu veux. Allez, on mate. J'ai parlé comme dans les années 90, moi. Ouais, moi j'aurais pu faire un truc plus sérieux avec Théo, ça c'est sûr. Tu mens. Non, je mens pas. Une petite menteuse. Non, j'aurais pu. J'aurais pu, si, le physique qu'il a, si, je peux. Mais après, vas-y, ça colle pas, quoi. Ben oui, mais moi je sais. Bah oui, donc voilà, après ça colle pas, mais au début, le physique, si. Il t'ennuyait, tu m'as dit. Elle assume plus. Si, j'assume totalement qu'il m'ennuyait. Mais je crois qu'on était que sur le physique encore. Non. Et après, quand j'ai commencé à découvrir Théo, que les jours y passaient et tout, il est marrant, il est gentil et tout ça, hein, tout ce que tu veux, hein, il est beau gosse, tout. Mais il me faisait pas assez rire, en fait. Alors qu'il est grave marrant. Et après, quand j'étais plus avec lui, c'est grave débloqué. Elle te l'avait dit? Je l'ai ressenti, moi, je l'ai capté. Ah. Je l'ai capté, mais en vrai de vrai, parce que moi j'ai du mal un peu à exprimer tout ce qui est interne à la relation et tout. Mais ce que je peux en dire, ce que je peux en faire ressortir, c'est que c'est vrai, avec elle, j'étais brimé un peu. Genre j'étais, je sais pas, je sais pas si c'est, je suis pas trop dans les énergies, etc. Mais là, je vais prendre un peu cet exemple, je sais pas, j'avoue. Même si Julie, j'ai kiffé physiquement, comme si on repart dans les préférences, brune tatouée, vas-y. C'est ma cam, comme on dit vulgairement dans le jargon. Mais c'est vrai qu'avec Julie, même si j'ai kiffé, etc. et tout, je sais pas, j'arrivais pas. Pour de vrai, T'arrivais j'arrivais pas à quoi? À montrer Je ta sais- personnalité, Ouais, je sais à être, pas, ouais. à être toi-même avec elle? Mmh. Et elle a perçu ça comme de l'ennui. Ouais, bah c'est ça, ça fait qu'au final, on s'ennuie. Puisque moi, je suis quelqu'un de. Même si t'as vu, je suis toujours calme, je suis toujours en détente. J'aime toujours mettre l'ambiance, rigoler, etc. T'as vu, c'est pas parce que je suis posé que je peux pas le faire. Mais ça veut dire Et- que l'alchimie, elle était pas là en fait. Ouais, en vrai, je sais pas, on peut dire ça comme ça, hein. On peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est traduit dans l'aventure, c'est comme ça qu'on l'a ressenti mutuellement. Et c'est-à-dire, comme moi, je suis pas quelqu'un qui va m'exprimer, moi, je suis pas dans la psychologie et tout, j'avoue, j'ai du mal. On n'a pas posé de mots là-dessus, ça a créé un ennui. Elle a été en mode off, j'ai été en mode vas-y, hein, gaze, ok, c'est bon, on reste sur ça. Et vas-y, après, j'avoue, je me suis déchaîné, hein. Déchaîné, c'est-à-dire? Après, je sais pas, après, j'ai commencé mon aventure, j'ai mis la deuxième. Ah oui, mais avec les autres. Ouais. Mais alors attends, il y a un truc que j'aimerais savoir. Est-ce que c'était aussi ennuyeux au lit avec Julie? Non, au lit, c'était en pétard. Au lit, c'était en pétard. Au lit, c'est toujours en pétard. Ouais, je suis dedans. Je suis dans l'équation. Comment tu veux que ce soit ennuyeux? Mais moi, ça faisait pas tout. Ça faisait pas tout. Ouais, ça faisait pas tout. Ah oui, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que le sexe ne fait pas tout. Non, ça faisait pas tout. Si ça faisait tout, ça serait carré avec tout le monde. Donc en fait, vous aviez l'alchimie sexuelle, mais vous n'aviez pas l'alchimie humaine. Ouais, en tout cas, ouais. Sur ce moment-là, ouais. Est-ce que vous aviez déjà eu une relation à deux, une relation exclusive, avant d'avoir une relation à quatre? Ouais, en vrai de vrai, parce que ouais, la relation A4, c'était du. Ah, ça s'est fait comme ça, c'était sur un côté, c'était juste une soirée, t'as vu? Sinon, le reste du temps, c'était moi et elle. Et même si on parlait et tout, éventuellement, elle me parlait de ramener d'autres filles, etc. Après, ça s'est pas fait, t'as vu? C'est pas Toi, fait. t'étais ouvert à ça? Une autre fille, ouais, bah ouais, fort.
Oui, mais là, il n'y avait pas qu'une autre fille, il y avait Melvin. Ouais, bah ça franchement, tu sais que ça, Melvin, il faisait que de dire ça, Melvin. Tu sais, Melvin, petit déj, plan A4, les gars, plan A5, plan A6, plan A10, plan A10. Tout le temps, il proposait, tout le temps. Ça veut dire qu'on le calculait même plus quand il disait ça. Et vas-y, je sais pas, un jour, je connais l'occasion, elle est passée devant lui, Tchem, il a déclenché. Dès que j'ai vu, il a déclenché, j'ai dit non, je suis obligé de suivre la cadence. Et c'est la première fois que tu avais une relation à 4? Ouais. Ouais, si. C'est la première fois que tu avais une relation à 4 avec un autre mec qui était dedans? Ouais. Mais comment ça se passe? Désolé, hein, mais je suis très néophyte. Toi, en tant que... T'es hétéro? Hétéro, cisgenre? Je sais même pas ce que c'est. Ouais, bah, ça veut dire que tu te sens en adéquation avec le sexe qui t'a été attribué à la naissance. Ouais, tu vois. fort. Ok. Donc ça veut dire que tu as Melvin, tu as Auriel, tu as Julie. Ça veut dire que toi, tu fais des choses qu'avec les deux nanas, mais rien avec Melvin. Ouais. Bah oui. Ouais, bah oui. Auriel, c'est une femme transgenre. Elle fait son coming out d'ailleurs dans le 2e épisode. Et respect à tous parce que je trouve que ce que je trouve incroyable dans cette émission, c'est que vous ne vous jugez pas. En fait, par rapport à tout ça, c'est normal pour vous. Ouais, tu vois, que tu sois bi, que tu sois homo, que tu sois hétéro, que tu sois une femme trans ou un homme trans, vous ne vous jugez pas. Ouais. Et je trouve ça grave ok. C'était la première fois que tu avais une relation avec une femme trans? Ouais, fort. Bah oui, moi, tu connais, en vrai de vrai, moi, je connaissais même pas tout ça. Là, j'étais dans le délire, j'étais avec mon gars Melvin. Et TTM, on était là, on n'avait qu'un seul but, c'était tout arracher. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de ralentir, hein, on n'a pas calculé, il n'y a rien qui pouvait nous arrêter, je te dis la vérité. Et avant ça, tu n'avais jamais eu des relations avec des femmes trans? Non. Ça t'a fait te poser des questions ou pas? Non, même pas, hein, j'ai pas calculé. Hein. Je me suis dit, j'ai fait ce que j'avais à faire et vas-y, tranquille, moi, ça me... Comment ça se fait que vous n'avez aucun tabou entre vous à ce niveau-là? Alors qu'on est dans une société où, encore pour des sujets comme celui-ci, ça reste très tabou. Franchement, ça... Je te jure, je pourrais même pas t'expliquer en vrai de vrai. C'est juste que t'as vu, quand t'as poussé cette porte, tu sais que nous, on nous répétait inlassablement, vous êtes tous pareils, mais en même temps, vous êtes tous différents. Et moi, cette phrase, elle n'avait aucun sens dans ma tête. Je me disais, c'est pas possible. Tu peux pas me poser une antithèse comme ça et tu me regardes. Tu vois, ça veut dire, moi, j'étais impatient de voir les gens. Effectivement, j'ai des points communs avec tout le monde et avec tout le monde, on est différent. Tout le monde a un délire différent. Et ça, c'est vraiment un lien qui a fait que tout le monde peut se comprendre et on sait que chacun a son délire. C'est-à-dire on respecte tout le monde. Et le fait que tout le monde vienne, pose son délire et l'assume, bah, ça force le respect en vrai de vrai. Parce que les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ça se passait bien avec Cara? Ouais, Cara, c'est ma go, Cara. Comment ça se fait que Cara se retrouvait dans toutes les embrouilles avec tout le monde? Cara, son surnom, c'est... Je sais même pas quand il est sorti. Cara, mais... c'est carré, c'est comment? Ouais, Cara, c'est carré, c'est comment? Mais surtout, Cara, c'est Caraba après quelques gouttes de vodka. Mais en vrai de vrai, son visage là, comme ça, là, au final, il ressort bien. Hein, ça me fait kiffer, mais j'avoue. Même moi qui voulais pas être dans les embrouilles, puisque moi j'ai la flemme. Je te dis la vérité, je suis pas là pour ça. Je suis pas un mec qui monte dans les... C'est rare en vrai de vrai. Oh quand bah je monte de attends, base. après une sortie en boîte de nuit, il s'est passé un truc quand même entre Cara et toi. Elle m'a mis en pétard, elle a réussi à me mettre en pétard. Elle a réussi à C'est me rare hein, chauffer le de cerveau. mettre en pétard, toi. Ouais, moi franchement, je peux m'énerver vite fait, mais sur un petit truc, tu vois. Pourquoi Mais- t'as mis en pétard au retour de boîte de nuit? Moi, autour de boîte de nuit, j'aimais pas trop le règne que les meufs de la villa voulaient instaurer, t'as vu. C'est quoi les règles qu'elle voulait instaurer? Je sais pas, je sentais qu'elle pensait qu'elle pouvait faire... Je sais pas ce qu'elles essayaient. En fait, je sentais qu'il y avait un rapport de force qui était en train d'essayer de s'instaurer, alors que nous, on voulait pas Mais ça. quel rapport de force? C'est comme ça que je l'ai ressenti, Sam. Je te Mais mens pas. elles t'ont dit quoi? Non, en fait, moi j'arrive, je suis bien, je suis avec Julie. T'as vu, je suis bien, moi je suis avec Julie. Je suis en mode, je suis avec ma baby. J'essaierai à mes yeux là la plus stylée là à l'instant T, t'as vu? À l'instant T, je veux Julie, je suis avec Julie, je suis bien, je rentre de soirée. Ça va bien se passer normalement. Et trop de soirs, ça me l'a fait. Trop de soirs, ça me l'a fait. Il y a toujours une embrouille, il y a toujours chose qu'elle. Et là, j'arrive, je devais aller en plus carrément je crois dans le bésodrome. Ah, je crois que je devais aller dans le bésodrome. Et je vois qu'il y a tout le monde qui se met devant, ça s'embrouille devant. Devant la porte, là où moi je devais aller avec Julie pour, tu connais.
C'est de là que mon oreille est tombée dans cette histoire. Sinon, mon oreille ne serait jamais tombée. Hein. Ils auraient été derrière la piscine, vers le jacuzzi ou ailleurs, j'aurais même pas calculé. Mais t'as entendu quoi? Et j'ai commencé à entendre des gens, je sais plus ce que ça criait sur. Bah, ça criait sur Tristan et Melvin. Et moi, ça, c'est mort, ça. Et ça, c'est trop mort. À la TTM. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Mais ça arrivait souvent parce que je sais qu'eux, ils aiment bien se faire taper sur les doigts. Mais tu peux pas abuser. Ah, comment leur parler et tout, moi, c'est mort. Ça veut dire que. Et eux, ils étaient en mode. En fait, ils comprenaient même pas ce qu'ils étaient en train de se manger. Parce qu'en fait, elles ont. Je sais pas, elles ont sorti un autre visage. Je sais pas ce qu'elles ont commencé à vouloir faire. À vouloir commencer à être en pétard sur les mecs de la villa. Et moi, je dis, c'est pas possible, les meufs. Hein. Mais ça, je l'ai déjà à Auriel aussi, je crois. Mais Auriel, elle a pas. T'as vu, elle a pas voulu être dans le conflit. Et moi, j'ai dit, les meufs, c'est mort. Hein. Croyez pas, vous allez faire les folles. Après, vous allez venir ici à la villa. Vous allez nous rendre fous. C'est mort. Concernant Pépita, tu m'as confié, on a dormi ensemble plusieurs fois, on a fait de la drill. Ouais, on a fait Mais de la c'est drill. quoi la drill? On a fait de la drill. Moi, j'avoue, ce mot-là, je l'utilise un peu à toutes les sauces. Hein. Je sais pas ce que c'est. Moi, je mélange tout. Ça dépend du contexte. C'est un mot qui veut tout et rien dire. Mais là, si je te dis, j'ai dormi avec Pépita, j'ai fait de la drill, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Tu connais. Ah non, la drill, je sais vraiment pas ce que ça signifie. Je ne vois pas ce que tu veux sous-entendre en fait. Ok. On va dire qu'avec Pépita, j'ai découvert qu'on pouvait bien s'entendre en vrai de vrai. Alors qu'à la base, bah, tu vois, ça, je m'y attendais pas forcément. Je me suis dit, Pépita, je sais pas et tout. Et quand j'ai commencé à me dire, vas-y, Pépita, en fait, je crois, vas-y, elle va y passer en vrai de vrai. Bah, vas-y, on s'est bien entendu. Franchement, on s'est bien entendu pour de vrai. Mais sérieusement. Ouais, pour de vrai, c'est bien Et entendu. pourquoi tu pensais que ça allait pas matcher au départ? Je sais pas, on n'est pas trop. Ben, c'est par rapport, je sais pas, à nos différences, même son délire. Initialement, moi je la voyais avec Nico, etc. et tout. Je me disais, je la crie tout le temps, elle s'embrouille partout. Elle est pote on dirait qu'elle veut être pote avec personne, on dirait, etc. Et vas-y, non, au final, non, c'est bien entendu. Et ça s'est ressenti pendant les parties de jambes en l'air, tu vois. Attends, t'as une relation avec Pépita. Mm. On est d'accord. Mm. T'as une relation avec Courriel. Mm. On est d'accord. T'as une relation Ouais, avec dans le plan. Oui, sur le mais plan, t'as une ouais. relation avec Courriel. T'as une relation avec Julie. Parce que quand tu dis relation, on dirait que c'est. En gros, on a parlé en dehors. Ah non, Mais relation. là, ça a juste- Bon, alors, Ouais, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. attends, non, mais je te la refais, il n'y a pas de souci. T'as Ken avec Pépita. Ouais, j'ai fait. Tu préfères que je dise ça? On peut trouver encore un truc encore plus précis. On peut Alors, dire, vas-y, dis-moi. Et Mais tu sais qu'en plus, je te coupe, hein, mais parce que je voulais te parler d'un truc. À un moment donné, t'as dit les 11 femmes. T'as dit à un gars, il a 11 femmes. Il a fait Non, quoi, il les a eu 11? 11 conquêtes. 11 Mais conquêtes. ça, c'était sur Aja. C'était bien avant que ça commence. Ok, et tu sais c'est quoi ça ou pas du coup aujourd'hui? Ah bah, il y a un mec qui s'est tapé 11 nanas. Oui et non. Ah non, c'est la TTM. Oui et non. C'est le groupe, c'est l'entité, c'est ça? En fait, c'est qu'en gros, ils ont fait un tableau de la quête. Il y a un tableau de la quête. C'est-à-dire- Oui, avec des fils et tout, on se croyait dans le crime. Et ben voilà, et ben en fait, sur le tableau de la quête, il y a. C'est 11 fils. Tu vois, c'est 11 fils, c'est pas 11 conquêtes. Et c'est-à-dire que les fils, ils relient tous les gens qui ont ne serait-ce une galoche, une canne actuelle, une canne passée. Ça mettait une canne actuelle, une canne passée, c'est deux fils différents. Et il y a eu aussi les plans à plusieurs. C'est-à-dire que, par exemple, là, comme tu as parlé du truc avec Melvin, moi j'ai un fil avec Melvin, mais j'ai rien fait avec Melvin. C'est ce que je veux dire ou pas? Mais en gros, tu es lié avec cette personne parce que vous avez fait un truc en gros. Je sais pas comment. J'ai compris, oui. Et C'est un c'est- arbre généalogique, quoi. Voilà. C'est un arbre sexologique. Voilà, exactement. Arbre Voilà. sexologique de Donc, 11 fils. alors, tu sais quoi? Je sais quel terme je vais utiliser. On va pas dire relation, on va pas dire quel. Donc, t'as fait de la drill avec Pépita. Ouais, c'est vrai. Ça te va, ça? Ouais, c'est bon, ça, c'est carré. T'as fait de la drill avec Courriel. C'est de la drill. T'as fait de la drill avec Julie. Je fais de la drill avec Julie. T'as fait de la drill avec Cara. Ouais, il y a eu des trucs avec Caro. Ou elle t'a mis la main dans le... Ouais, il y a eu d'autres trucs aussi. Ah, mais de la drill ou de la drill? La drill. Tranquille. Vous avez drillé, quoi. Ouais, on a drillé. Ok. Et t'as fait de la drill avec Iris. Ouais, Iris, je fais de la D, Et t'es le seul à avoir fait de la drill avec Iris. effectivement. C'est ça? Ouais. Pourquoi? Franchement, Iris, c'était un cas particulier parce que tout au long de l'aventure, elle était un peu fermée sur. Enfin, elle n'était pas fermée sur elle-même parce elle est Frenchy Shore. Donc, par rapport à n'importe quelle autre meuf, une meuf lambda, elle est Frenchy Shore. Mais dans le groupe, on dirait qu'elle cherchait un peu sa place. Peut-être qu'elle n'osait pas s'affirmer. Elle donne un peu plus de temps. Peut-être aussi. Bon, moi aussi, j'ai eu besoin de temps. T'as vu, tout le monde a eu son délai, à part Tristan, parce qu'il n'en a vraiment pas. Mais elle a mis son temps, et quand elle s'est réveillée, il fallait que, tu vois, il y a quelqu'un de la TTM qui s'en occupe, tu vois. C'était obligé. Obligé.
Et ce fut toi. Ouais, j'étais désigné le flambeau. Allez, on va passer à ton top 3 et à ton flop 3, mon cher Théo. C'est quoi ton top 3 de l'aventure en termes de Frenchie? Top 3, bah c'est Chi, M. Donc, Tristan et Melvin. Ouais, Et toi, bien sûr. ouais. J'ai vraiment kiffé ce qu'on a apporté, le groupe et tout, c'est fort, de ouf. Parce que je suis pas quelqu'un qui va... je peux parler avec tout le monde, je suis sociable avec tout le monde, je m'entends avec tout le monde, je suis un mec qui sort en soirée, je suis un mec qui... J'ai fait plein de milieux, que ce soit sportif, que ce soit Nous, t'es école. ceinture noire au judo. Ouais, ceinture noire de judo, exactement. J'ai fait l'école, j'ai fait le travail, je parle avec tout le monde. Mais pour quelqu'un qui rentre dans mon cœur pour de vrai, c'est différent, c'est un autre truc. Je suis fermé en vrai de vrai sur ça, t'as vu, pour vraiment que je te considère. Et... Comme eux, non, c'est fort. Franchement, c'est fort. Je suis obligé. Ton flop 3? Là, comme ça, je pourrais même pas te dire. Hein. J'avais pas les contours que je voulais, ouais. Les contours que tu Ouais, veux? ma coupe, j'ai pas trop kiffé. Ah, ta coupe de cheveux. Ouais, j'avais pas kiffé. Tu vois. Ouais, c'est tout, hein. Sinon, d'autres trucs qui flop, non. Ouais, j'étais pas assez balèze aussi. Oh, c'est tout, sinon. On va finir, mon cher Théo, avec une vidéo extraite de tes réseaux sociaux. On va parler de ton évolution physique. Regarde. Let's go. T'avais les dents du bonheur, c'est ça? Ouais, Et tu les as plus. ouais, je les ai enlevés. T'as fait comment? J'ai fait un. J'ai oublié comment ça T'as s'appelle. mis un appareil? Non, j'avais déjà. Figure-toi que j'avais déjà eu un appareil pendant au moins 3-4 ans. Et il m'a dit, ouais, le dentiste m'a dit, quand tu vas grandir, tes dents de sagesse, ça vont combler l'écart. Et ça l'a jamais fait. Et moi, j'ai mis de la composite, voilà. J'ai mis de la composite. Ok. Composite dentaire. Et pourquoi ça te gênait? Non, ça me gênait pas forcément. C'était même pas un complexe ou quoi que c'est juste que quand j'ai vu que je pouvais le changer, genre je pouvais le combler, je trouve que ça fait plus sérieux, t'as vu? Ça fait plus sérieux. Et moi, je suis un mec, toute ma vie, quand j'étais petit, je regardais Chris Brown, je regardais Tracy, donc je me disais, il faut que j'ai les mêmes chicots. Ça veut Mais dire... pourquoi ça fait plus sérieux? Je sais pas, c'est mon ressenti, franchement, c'est moi, hein. C'est juste moi. Mais c'est que ça devait te gêner, parce que sinon t'aurais pas mis de composite. Bah, je trouve plus beau avec les dents serrées. Alors qu'il y a plein de gens, ils m'ont dit l'inverse, t'as vu, mais je m'en moque, moi. Ah, donc ce serait plus une histoire de confiance en soi. Ça t'a permis d'acquérir un peu plus de confiance en toi? Ouais, en vrai, peut-être, je pense. En fait, mais c'est que je l'ai vraiment fait pour littéralement 30 €. Et je me suis dit, ouais, bah ouais, pourquoi pas, en fait. Genre, moi, j'aime bien les dents serrées. J'ai fait toute ma vie, j'ai fait 21 ans de ma vie avec l'écart entre les dents. Ça m'a rien empêché dans ma vie. Et je me suis dit, ouais, si je peux les serrer, pourquoi pas, hein. Ou ça t'a pas empêché de drill? Non, j'ai drillé fort avant ça, donc c'est pas un souci. Bon, on peut driller aussi sur tes réseaux sociaux. Ouais, Ton fort. compte TikTok, c'est bando.93 et ton compte Instagram, c'est bvndo.9. Fort. Merci Théo. Moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour une nouvelle interview en compagnie d'une nouvelle personnalité, toujours des croustilles, des Frenchies, je sais pas, appelez-les comme vous voulez. Théo, je te laisse conclure comme tu le souhaites. Ta caméra, elle est là. Les gars, suivez bien l'aventure, vous nous faites tout ce kiffer, les Frenchy Shorts, c'est que le début, on a encore plein de choses à vous montrer sur nos réseaux. Gros big up à Sam, bisous bisous les gars, Bendo c'est la détente totale.